Shalom peuple de Dieu, c'est une grande passion d'être devant vous ce soir. Vous êtes très nombreux devant vos postes télévisés pour suivre votre émission L'Église et le Pasteur. Je suis très heureux d'être devant vous, c'est votre animateur Obed Nzita. C'est une grande joie pour moi de vous servir et une grande passion pour moi. Je vous dis un grand merci d'être branché sur votre chaîne Espoir Télévision, une chaîne pas comme les autres, une chaîne éducative. C'est votre émission L'Église et le Pasteur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment très capital. Le sujet, le phénomène Makiona à l'église d'aujourd'hui. On peut dire à l'ingala, bah prophétie, il y a le kuta, et puis bah miracle, il y a le kuta. Ça touche et puis ça fait vraiment très mal. Tout au long de cette émission, on va parler de ces phénomènes. Mais avant tout, je vais demander à la régie de nous balancer une bonne chanson pour ouvrir notre émission. Je dis un grand merci à mon DG, le DG Patrick Feni. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Je dis un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne ce soir. Derrière la caméra, il y a Christian Kalongo. Merci mon frère d'être là ce soir. Régie, si on parle le même langage, veuillez nous balancer une bonne chanson. Coucou Lisa, ça va? Tu te rappelles, je t'avais parlé du programme de l'église? Programme à l'église? Non. Je serai pas disponible. Allez, non, pardon. Willy Jays à la prod. Ça fait des lustres, tu as fermé ta Bible. Quand on parle de Jésus, toi tu fais les sensibles. Les blessures, les découragements se sont emparés de toi. Et aujourd'hui, où l'homme de foi d'autrefois. Allô, ton téléphone sonne, mais tu décroches pas. Tu fais le sourd quand c'est Jésus qui appelle, mais tu décroches pas. Allô, ton téléphone sonne, mais tu décroches pas. Après tu diras que t'as abandonné, mais tu décroches pas. Vous courez si bien, mais qui vous arrêtez? Est-ce les plaisirs, les désirs de ce monde qui se sont faufilés? Le ciel a pris un coup, la flamme du début n'est plus. Les erreurs du parcours ont su vous mettre à genoux. Remontez, remontez, remontez la porte. Car Jésus t'attend, car Jésus t'attend. Tu diras que t'as abandonné, mais tu décroches pas. Laisse ton cœur de pierre et te changer en cœur de chair. Cette vie que tu mènes te procure de la paix. Tu es fatigué, découragé, limité, accablé. Tu es parfait à tes yeux, mais pour lui tu es si précieux.
retour sur ces plateaux. Je dis merci à la régie pour cette belle chanson. Ça nous a fortement bénis. Merci aussi de nous suivre à partir de YouTube. Merci à toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube, Espoir Télévision et aussi sur YouTube. Si vous entrez sur YouTube, tapez Espoir Télévision, vous allez suivre l'intégralité de cette émission, bien de toutes les émissions qui passent sur votre télé. Je dis un grand merci à toutes les personnes qui sont branchées. Aujourd'hui, j'avais déjà annoncé le sujet, le phénomène Makiona. C'est notre sujet de ce soir. Qu'est-ce qu'on entend par le phénomène Makiona? J'avais dit que ce sont des prophéties, il y a le Kuta, prophétie Wazoko Sabiso et puis miracle. Avant tout, on devait d'abord comprendre c'est quoi la prophétie. L'Isakuli Ezali Nini. Parce qu'aujourd'hui, on adore que l'habitant église, qu'on puisse prophétiser pour moi. On adore que partout, il y a d'autres personnes, soit à qui église avec qui prophétie, la personne ne sera pas contente. Il y a d'autres personnes, soit à qui église, soit avec qui va prophétiser, vous allez d'accord. Mais on doit comprendre c'est quoi d'abord la prophétie. La prophétie, c'est un message inspiré par Dieu. Un message qui est inspiré par Dieu. Message au Nzamba Pessi. Message au Moutouye Mokwa Lobatema, c'est Dieu l'inspirateur. C'est Dieu qui donne le message. C'est ça qu'on appelle la prophétie, une révélation de Dieu. Une chose qu'on ne connaissait pas, mais Dieu nous montre. Dieu met que la chose, Dieu permet que la chose soit visible. C'est ça qu'on appelle la prophétie. La prophétie, c'est une parole de Dieu. Ce ne sont pas des paroles d'une personne, mais c'est la parole de Dieu, la prophétie. Vous allez comprendre dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes Isaïe, les prophètes Jérémie prophétisaient, lorsqu'ils avançaient pour prophétiser, ils commençaient toujours à dire « Ainsi parle le Seigneur ». C'est pour confirmer que les paroles que le prophète est en train de prononcer, ce ne sont pas ses propres paroles, mais ce sont des paroles de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Aujourd'hui, nos prophètes, aujourd'hui dans nos églises, on est content de dire que hey, prophète, oh, la prophétie, les prophètes ne devaient pas d'abord taper la poitrine parce que ils sont de simples instruments que l'Éternel utilise. Parce que c'est Dieu l'inspirateur, c'est Dieu le révélateur. Donc la prophétie, c'est d'abord la parole de Dieu. Donc la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Même la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc sans le Saint-Esprit, la prophétie ne peut pas exister. Parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Donc c'est Dieu qui met la prophétie, c'est Dieu qui donne le message. Si vous lisez le livre de 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 à 21, c'est là où la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a même là où l'Esprit n'est pas, on parle de la prophétie. On ne peut jamais parler de la prophétie si l'Esprit n'est pas là. On ne peut jamais prophétiser si l'Esprit de Dieu n'est pas là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de prophéties où ils sont poussés par d'autres esprits. Il y a beaucoup de prophéties. Ils ont poussé. Vous allez comprendre avec moi, un jour, le serviteur de Dieu, il y avait une femme qui disait que mais en réalité, la femme n'avait pas l'esprit de Dieu. Ce n'était pas l'esprit de Dieu qui animait la femme. C'est pour cela, l'homme de Dieu avait compris que non, c'est la femme, elle est poussée par un autre esprit. Aujourd'hui aussi, il y a plein de prophètes qui prophétisent, qui font de miracles. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui font de miracles, qui prophétisent. Non, avec l'Esprit de Dieu, on devait comprendre, très cher peuple de Dieu, que la prophétie, le miracle, c'est fait toujours par l'Esprit de Dieu. C'est fait toujours par le nom de Dieu. Parce que lorsque Dieu révèle des choses, on ne doute pas la chose. Lorsque Dieu révèle la chose, ce n'est pas que la prophétie, c'est une révélation de Dieu. Il
puis la prophétie, c'est l'Esprit Saint qui montre, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Donc, nous devons comprendre, chers téléspectateurs, chers enfants de Dieu, chers serviteurs, servantes de l'Éternel, on devait comprendre ensemble que la prophétie, c'est une révélation de Dieu. Le prophète, c'est quelqu'un qui reçoit le message de la part de Dieu. J'avais dit que ce sont des serviteurs. Ils sont des instruments que Dieu utilise pour visiter son peuple. Ils sont des instruments que Dieu utilise pour bénir, pour visiter son peuple. Un prophète, c'est un messager de Dieu qui reçoit un message pour transmettre aux autres. Si vous comprenez, vous lisez dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 18. Vous allez comprendre que un prophète, c'est un appelé de Dieu. On ne peut pas dire que je suis prophète si Dieu ne t'a pas appelé. Mais aujourd'hui, on voit des gens se réveiller un bon matin comme ça, je suis prophète. En réalité, ils n'ont pas l'appel de Dieu. En réalité, la personne, Dieu ne le connaît même pas. Mais la personne s'est dit que je suis un prophète. La personne s'est dit je suis une prophétesse. Mais en réalité, la personne n'a pas l'Esprit de Dieu. On devait comprendre que on sert Dieu si tu as l'appel de Dieu. C'est Dieu qui appelle le serviteur. Vous allez comprendre avec moi. Jésus un jour dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. C'est pour dire, pour servir Dieu, c'est Dieu qui doit t'appeler. Un prophète, c'est un élu de Dieu, c'est un appelé de Dieu. Donc, avant d'exercer ce ministère, avant d'exercer l'œuvre de Dieu, tu dois avoir l'appel de Dieu. Kobimayo morote aux prophètes. Pour convaincre un prophète, si l'Éternel ne t'a pas appelé. Ne cherche pas que le monde sache que tu es prophète, mais en réalité, tu ne l'es pas. En réalité, le ciel ne te connaît pas. Jésus l'avait dit. Au dernier temps, il y aura plusieurs personnes qui viendront à mon nom. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent au nom du Seigneur, mais en réalité, les Seigneurs ne les reconnaissent pas. Donc, nous devons comprendre ensemble, très chers bien-aimés, très chers téléspectateurs, qu'un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un docteur, c'est un appelé de Dieu. C'est une personne qui a la vocation, c'est une personne qui a l'appel de Dieu. C'est ça, un mandataire de l'Éternel, une personne que Dieu envoie, une personne que Dieu utilise, une personne que Dieu visite. Il le visite pour parler à son peuple. Il le visite pour communiquer une chose de la part du Seigneur. Donc nous devons savoir qu'un prophète, c'est un mandataire de Dieu, un serviteur de Dieu. Comment le prophète a reçu les informations de la part de Dieu. Christian, coupez, s'il te plaît. Comment les prophètes ont-ils reçu des informations de la part de Dieu? Dieu a utilisé de différentes méthodes pour transmettre ses pensées aux prophètes. Dieu utilise plusieurs manières, bien plusieurs méthodes pour parler à ses serviteurs. La Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il a des divergences, méthodes pour communiquer à ses serviteurs, pour communiquer à ses prophètes. Vous allez comprendre avec moi, la première méthode que Dieu a utilisée, c'est le message écrit. Le message écrit. On va comprendre ensemble que Dieu a utilisé cette méthode pour donner à Moïse les 10 commandements. Si vous lisez Exode chapitre 31, le verset 18, vous allez comprendre que c'était un message écrit que Dieu avait utilisé pour donner à Moïse les 10 commandements. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu qui nous sauve. Nous avons la parole de Dieu qui nous édifie, ça délivre. C'est un message écrit que le Seigneur nous a donné. Dieu a utilisé ces méthodes pour donner à son peuple, pour donner à son serviteur. Qu'est-ce que ses enfants pouvaient faire? Le 10 commandements.
C'est un message écrit par l'Éternel. On devait comprendre que Dieu communique aussi avec ses prophètes par de messages écrits. Exode chapitre 31, le verset 18. Dieu avait utilisé cette méthode pour donner à Moïse les 10 commandements. La deuxième méthode, c'est la vision. Parfois, les prophètes recevaient une vision alors qu'ils étaient réveillés. Les prophètes recevaient de visions. Ne pensez pas pour avoir une vision, ça demande que tu sois endormi comme ça. Non. Dieu peut te révéler des choses même pendant que tu marches. Dieu peut te montrer des choses même pendant que tu manges. Le prophète recevait des messages même pendant qu'il marchait, même pendant qu'il travaillait. Parce que notre Dieu est capable de tout. C'est une deuxième méthode que Dieu utilisait. C'est une deuxième méthode que Dieu utilise même. Parfaitement conscient. Tu es conscient, tu es conscient comme ça. Dieu commence à te donner des visions. Il ne donne pas seulement des visions. La nuit, même la journée, Dieu montre des choses. Même la journée, Dieu communique avec ses serviteurs. Donc, on devait comprendre ensemble, il y a aussi une méthode que Dieu utilise pour communiquer avec ses serviteurs. La méthode de vision. Parfaitement, tu es conscient, mais l'Éternel te montre des choses. Habakkuk chapitre 1, le verset 1. Vous allez comprendre ces choses. Que Dieu révèle des choses lorsqu'on est comme ça, on est conscient comme ça. Donc Dieu te montre des choses. Il y a encore une méthode, la transmission orale de la part des anges. À l'exemple, Dieu a utilisé un ange pour donner à Moïse le message qu'il devrait remettre au Pharaon. Dieu utilise des anges aussi pour transmettre des messages à ses serviteurs. Vous allez comprendre, même Marie, l'ange l'avait à Paris pour donner le message qu'elle devrait donner naissance au Christ. C'était un ange qui était devant Marie pour donner le message de l'Éternel, la transmission orale de la part des anges. Dieu utilise aussi ces anges pour nous donner un message. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu des anges. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des messages de la part des anges. C'est une méthode que l'Éternel utilise pour communiquer avec son peuple. C'est une méthode que l'Éternel utilise pour parler à ses serviteurs, la transmission orale par des anges. Parce que il y a des anges messagers que Dieu envoie pour donner des messages. Il y a des anges messagers que Dieu envoie pour montrer des choses, pour révéler des choses. La transmission orale de la part des anges. C'est l'une des méthodes que l'Éternel utilise pour communiquer, pour révéler ses serviteurs. L'ange apparut à Moïse. Exode chapitre 3, le verset 2 jusqu'à 10. Si vous lisez, vous allez comprendre que il y a des fois des anges nous apparaissent pour nous donner des messages. Il y a des fois des anges sont près de nous pour nous donner des messages. On devait comprendre que Dieu utilise plusieurs méthodes. Lorsqu'un prophète prophétise, ne sois pas une personne qui croit que non, tout ce que les prophètes peuvent dire, ça provient de lui. Non, ça provient de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent, non selon l'esprit, mais selon l'apparence. Peut-être, toi là, tu as reçu beaucoup de prophéties. Oh, tu es enfermé par la pauvreté de ta famille. Mais en réalité, les prophètes te regardent comme ça, le jour où on a une église, tu es bloqué. Et puis tu crois. Lorsqu'on prophétise, comme l'apôtre Paul dit, c'est pour l'édification de l'église. C'est pour que l'église comprenne qu'il y a un Dieu qui parle. C'est pour que l'église comprenne qu'il y a un Dieu qui voit tout.
Donc, on ne prophétise pas non selon la pensée de la personne, mais selon l'esprit. Donc, nous devons comprendre, très chers téléspectateurs, très chers enfants de Dieu, que la prophétie, c'est un message qui est inspiré de Dieu. Oui, Dieu envoie ses serviteurs, mais ils sont juste des instruments que Dieu utilise. On devait honorer les serviteurs de Dieu, mais on ne devait pas leur donner la place de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu peut l'utiliser. Demain, Dieu peut leur rejeter. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu que Dieu a rejetés. Mais au départ, ils étaient des serviteurs de Dieu. Au départ, ils servaient Dieu, ils prophétisaient, ils priaient pour les gens. Les gens étaient édifiés, les gens étaient guéris. Mais à la fin, Dieu le rejette. Parce que Dieu utilise ses oins. Dieu veut qu'il soit en communion. Dieu veut que ses oins puissent faire sa volonté. Non leur volonté, mais la volonté de Dieu. Nous devons comprendre que nos serviteurs sont des personnes que Dieu a mis à notre disposition pour communiquer avec nous, son peuple. Très chers enfants de Dieu, ne donnez pas la place de Dieu à une personne. On devait comprendre, pour ne pas tomber dans ce phénomène Makiuna, on devait d'abord comprendre. Je venais de dire ici que la prophétie, c'est la parole de Dieu. Donc, cherche à voir la parole de Dieu, qui est la vraie prophétie, afin que tu ne tombes pas. Fais en sorte que tu connaisses la parole de Dieu, afin que au coup il y a un phénomène où il y a Makiunate. Parce que ce phénomène, les gens qui sont victimes de ça sont des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Sont des personnes qui n'ont pas vraiment la maîtrise de la parole de Dieu. Cherche à voir la maîtrise de la parole de Dieu afin que tu ne tombes pas. Afin que tu ne sois pas victime de ces phénomènes Makiuna. Parce qu'on nous trompe trop. Il y a beaucoup de prophètes dans la rue. Il y a beaucoup de prophètes au marché, même dans des montagnes. Si vous partez dans des montagnes, vous allez voir même des faux prophètes. Ils sont dans des montagnes pour prophétiser pour les gens. Mais en réalité, ce ne sont pas les paroles de Dieu. Ce ne sont pas les paroles de prophéties révélées par l'Éternel. Ils prophétisent pour gagner de l'argent. Ils prophétisent pour leurs intérêts. Aujourd'hui, on court, on veut seulement des prophéties qui nous arrangent. Tu vas te marier, tu es content. Tu seras béni, tu es contente. Tu seras élevé, tu es contente. Tu penses que la prophétie, c'est toujours positif. La prophétie peut être négative. Si vous vous souvenez, le prophète Esaïe était devant le roi pour lui dire qu'il prépare-toi, bientôt tu mourras. Ce n'était pas une chose qui était positive, mais c'était négatif parce qu'on parlait de la mort. C'était Dieu qui avait révélé ces choses. Dieu peut révéler une bonne chose, il peut aussi révéler une mauvaise chose. Mais nos prophètes d'aujourd'hui, ils allaient à voyage, ils allaient à bénédiction. Mais je me demande, le Dieu du ciel ne veut pas montrer à une personne que tu devais abandonner le péché, que tu devais détourner du mal. Dieu peut le montrer. Mais par rapport à aujourd'hui, on sait très bien que non, si la prophétie, elle est négative, la personne ne va pas s'aimer. Et c'est la cas qui prophétise à la positive. Et c'est la cas qui prophétise à l'avantage à Moutou. Une personne qui connaît la parole de Dieu, la prophétie peut être négative ou positive. La personne va recevoir ça. Parce qu'il y a d'autres prophéties que l'Éternel révèle. C'est pour nous remettre dans le chemin. C'est pour comprendre que j'étais dehors de l'Éternel, je devais rentrer dans la route. Mais toi, tu veux toujours la rose, la rose, la rose, la rose. Même Christ n'a pas vécu seulement la rose.
Nous devons comprendre ensemble, chers téléspectateurs, que la prophétie, c'est un message inspiré par Dieu. La prophétie, c'est Dieu qui l'inspire, c'est Dieu qui le montre, c'est Dieu qui le révèle. On ne devait pas ignorer la prophétie, mais on devait comprendre c'est quoi la prophétie. Pour comprendre c'est quoi la prophétie, il faut maîtriser la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu, car Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, comprends la parole de Dieu afin que tu ne tombes pas. Comprends la parole de Dieu afin que tu ne chites pas. On va parler du miracle. Le miracle, c'est un fait extraordinaire où l'on reconnaît une intervention divine. C'est un fait extraordinaire. J'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu, un miracle, c'est inexplicable. Mais le miracle plutôt, c'est lorsque l'intervention divine. Donc, le miracle se fait toujours par le nom de Dieu. C'est une intervention divine, la manifestation de Dieu. Donc, en dehors du nom de Dieu, il n'y a pas de miracle. En dehors du nom de Dieu, on ne peut jamais croire à un miracle. Donc, le miracle, c'est une chose qui est divine. C'est la divinité de notre Dieu. Mais aujourd'hui, on est victime de miracles par le nom d'un serviteur. Regardez dans nos églises. Regardez dans la capitale. Vous allez trouver, aujourd'hui, il y a des personnes qui reçoivent le miracle aujourd'hui. Après-demain, la personne retourne dans son état. On voit des aveugles être guéris pendant des kills comme ça. Mais le lendemain, on voit la personne est retournée aveugle. Je me dis, d'où provient ce miracle? Il est tiré par où ce miracle? Car Christ n'a pas fait de miracle après la personne revient dans son état. Bartimée n'est pas rentré aveugle. Lazare n'est pas rentré dans la tombe. Parce que ces miracles se faisaient au nom de Dieu. Vous allez comprendre. Il y a beaucoup de miracles que Christ avait fait. Il dit, sinon par ta volonté. Par ta volonté. Par la volonté du Père. La personne devait être guérie par la volonté du Père. Le miracle s'est fait par la volonté du Père. Non par la volonté d'une personne. Oui, on croit à des miracles. Mais c'est une intervention divine. Dieu devait intervenir. Peuple de Dieu, tu cherches un miracle. Cherche un miracle au nom de Dieu, non au nom d'une personne. Tu peux être dans ta chambre. Tu peux recevoir un miracle. Oui, c'est très bien de rencontrer un miracle à l'église. Mais quel est le miracle que toi tu cherches? Quel est le miracle que toi tu rencontres? Tu es en face de quel miracle? Quel miracle? C'est au nom de qui le miracle se réalise là où tu pries? Aujourd'hui, nos serviteurs font des miracles. Par de magie. Par de gris-gris. On fabrique de miracles. On amène des gens, la personne n'est pas aveugle, mais on lui donne l'argent pour être aveugle. Je me demande, on est en train d'aller où? Nous, le peuple de Dieu. La Bible dit dans le livre de Osée que mon peuple périt par manque de connaissance. Comme on manque la confiance, la connaissance plutôt, on est en train de périr. Or, tout ce qu'on peut chercher sur la terre, sur le ciel, c'est dans le main de notre Créateur. Attachons-nous dans la parole de Dieu. L'homme ne voit pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Cherche à garder la parole. Cherche à mettre en pratique la parole de Dieu.
Ne soyez pas seulement la personne qui écoute. Ne soyez pas la personne qui entend. Mais sois la personne qui pratique la parole. Celui qui entend la parole de Dieu, celui qui pratique la parole de Dieu, sera avec Jésus. Et puis, il sera aussi avec le Père. Donc, très chers bien-aimés, chers téléspectateurs, ce phénomène nous ronge. Ce phénomène nous fait mal. On devait comprendre ensemble. On devait avoir la parole de Dieu. Pour ne pas tomber, pour ne pas être victime de ce phénomène. Tu devais connaître la parole de Dieu. Je devais lire la parole de Dieu. Je devais mettre en pratique. Ne te limite pas dans la dimension de lire. Mais cherche à être une personne qui pratique la parole de Dieu. Lorsqu'on prie, c'est nous qui parlons à Dieu. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Regarde un peu, quel est l'avantage de lire la parole de Dieu? Quel est l'avantage de connaître la parole de Dieu pour ne pas tomber? Tu cherches la bénédiction, tu cherches l'élévation. C'est dans la parole de Dieu. Non dans le main de ton serviteur. Non dans la pensée du prophète. Non dans la pensée de l'apôtre. Mais c'est dans la pensée de Dieu. Oui, Dieu nous connaît. Dieu veut que nous soyons bénis. Mais on devait d'abord pratiquer, faire la volonté du Père. On fera la volonté du Père lorsqu'on met à pratique sa parole. Très chers bien-aimés, dans votre émission, l'Église et le pasteur, on insiste que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu. On a besoin de rester dans le chemin. Mais nos serviteurs d'aujourd'hui, des faux prophètes, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Christ nous avait averti qu'il aura des faux prophètes. Les faux prophètes ne commencent pas aujourd'hui. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 33, vous allez comprendre que Dieu est en train d'envoyer Ézéchiel devant des faux prophètes, des faux pasteurs, pour les interpeller. Très chers bien-aimés, nous devons comprendre que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Le vrai miracle, c'est dans la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu pour que tu ne sois pas tombé. Ce n'est pas partout qu'on parle le nom du Christ, que Christ est là. Ce n'est pas partout que le miracle se fait, que Christ est là. Ce n'est pas partout qu'on prophétise que Christ est là. Christ est là, là où il y a son esprit. Demeurons dans la parole pour que nous soyons un jour au ciel. Parce qu'un jour, on sera devant notre Dieu. Et il va nous juger. Donc pour ne pas tomber, gardons la parole de Dieu. C'est un réel plaisir pour nous de vous présenter cette émission, l'Église et le pasteur. Merci à toutes les personnes qui étaient branchées sur votre chaîne Espoir Télévision. Je dis encore merci à l'équipe technique. Ils étaient là pour nous et nous sommes tellement bénis par ces moments. On sera encore là pour vous servir avec des thématiques, avec des sujets qui seront là pour édifier nous qui sommes les enfants de Dieu. Je vous dis un grand merci. Je remercie mon 2G. Je remercie tous les confrères et le concert de l'Espoir Télévision. On se revoit à la prochaine. Merci à vous. Que l'Éternel vous bénisse.